Salut, c'est Red, c'est la troisième semaine de développement du jeu Epic Battle Run et cette semaine j'ai travaillé spécifiquement sur les environnements. Générique. J'ai une question, qu'est-ce qu'on veut faire passer au travers des environnements d'un jeu? Il y a plusieurs réponses possibles, tu peux vouloir par exemple véhiculer une histoire à travers le paysage. Comme dans le jeu BioShock où tu vas rencontrer au fur et à mesure de ton aventure des affiches qui vont montrer un peu comment fonctionnait cette ville. Ça s'appelle du Narrative Environment. Environnement. Je sais pas pourquoi je prends toujours des trucs compliqués. Et Simon Puech a fait une vidéo justement sur BioShock qui est vraiment excellente, donc je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Tu peux aussi travailler l'ambiance de ton jeu qui va le rendre beaucoup plus immersif. Si tu as joué à Outlast, tu as peut-être remarqué qu'il y avait un effort particulier au niveau des décors et c'est justement ça qui participe à l'immersion du jeu. Donc j'espère que tu as bien flippé. Dans Epic Battle Run, j'aimerais faire en sorte que le personnage ait des explorations qui soient toujours différentes, en créant justement un enchaînement d'environnements qui soit toujours un peu contrôlé par l'aléatoire. Et un peu à la manière de Minecraft, j'aimerais mettre en place un système de biomes. Le joueur pourra traverser une forêt avant de faire une transition progressive vers la prairie pour arriver au final, pourquoi pas, sur un désert. Mon objectif étant que nos personnages découvrent à chaque fois des territoires inexplorés et totalement différents. Je veux réellement donner l'impression qu'à chaque fois on part pour une aventure et qu'à chaque exploration on peut par exemple découvrir des territoires ou des environnements qui sont rares potentiellement. Si tu as de la chance, tu pourras découvrir de nouveaux territoires qui sont complètement inexplorés. Comme un temple abandonné dans une jungle qui lui contient énormément de trésors. Du coup, chaque exploration donne les clés pour découvrir une nouvelle facette de cet univers et ça je trouve ça intéressant. Ça c'est mon objectif par rapport aux environnements. Maintenant, comment est-ce qu'on met ça en pratique? J'ai listé beaucoup d'environnements potentiels, comme des forêts, des montagnes, des volcans, etc. Et au sein de ces environnements, j'ai défini différents sous-environnements qui vont par exemple pouvoir me permettre de faire des transitions. On est dans une forêt et on pourrait traverser à un moment une zone où les arbres sont plus ou moins calcinés, et c'est à ce moment-là qu'on va faire une transition au fur et à mesure dans un monde volcanique. Du coup, ces environnements de transition, ils sont très intéressants parce qu'ils vont pouvoir annoncer plus ou moins ce qui va arriver. Et du coup, en tant que joueur, tu vas pouvoir prendre du plaisir parce que tu vas potentiellement arriver dans un environnement qui va t'intéresser parce que tu vas pouvoir y récolter des ressources qui vont t'intéresser pour les équipements. L'étape suivante, vu que je veux faire pas mal d'environnements, il va falloir récupérer énormément d'assets graphiques. Ces assets, ça peut être des arbres, des bâtiments, des tonneaux, etc. Partant de ce besoin, et vu que je sais que je veux faire du low poly, je suis allé sur l'asset store d'Unity, low poly. Il y a 16 pages et c'est parti. En récupérant des ressources gratuites, ça va te permettre de créer très rapidement une ambiance et de savoir exactement qu'est-ce que tu veux mettre en place dans ton jeu. À partir de là, tu te rends compte exactement de ce que tu veux et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir créer tes propres assets pour peaufiner un peu le tout. Et puis il faut forcément que tu retravailles les assets que tu récupères parce qu'ils seront jamais 100% parfaits pour ton ambiance. Donc j'ai fait mon petit marché, j'ai récupéré plus d'une cinquantaine de packages. Ça m'a pris quelques heures, mais à partir de là, j'avais une base solide. Ensuite, il faut trier tout ça et récupérer les assets que tu vas réellement exploiter. J'avais déjà défini les dimensions correctes du map, donc dès qu'on avait fini de trier tous les assets, on a pu très rapidement se mettre à la conception des maps. Créer une map c'est bien, mais si tu veux que ton environnement change tout le temps, il va falloir créer énormément de contenu, et là, ça prend du temps. Du coup, on a un problème, on voudrait enchaîner des environnements qui soient toujours différents, tout en essayant de prendre le moins de temps possible à la création des maps. Et c'est à ce moment-là qu'interviennent les altérateurs. Ce que j'ai appelé un altérateur, c'est un script qui nous offre la possibilité de changer la map durant le jeu. On a par exemple un altérateur qui change la rotation aléatoirement des éléments. On en a d'autres qui changent les modèles, un autre qui décale légèrement les objets, etc. En combinant plusieurs altérateurs, on peut du coup créer des maps qui sont générées quasi procéduralement, tout en gardant un contrôle absolu sur la génération. Chaque altérateur ajoute du coup son lot de combinaisons possibles, ce qui fait qu'en les combinant, on obtient un résultat suffisant pour l'instant. Au niveau des décors, il ne nous manque plus que le mécanisme qui nous permet de faire des transitions d'un environnement à l'autre. Donc il va nous falloir des maps de raccord pour pouvoir rendre le changement crédible. Donc voilà un peu l'avancée du jeu Epic Battle Run, on a pas mal avancé sur cette question-là. Pour l'instant, on est dans les temps par rapport à ce qui est prévu initialement, donc j'espère que ça va continuer. On se voit samedi prochain et à ce moment-là, je pense que je vais prendre le temps de te parler des personnages dans Epic Battle Run. Donc à la semaine prochaine, la bise.